Dernière nouvelle, Babylone tombée. Volant au milieu du ciel, 3 anges. Les signes de la fin du monde. Jésus revient. Êtes-vous prêts? L'évangéliste Daniel Lassonnier présente « Préparez-vous ». Chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de 3ABN français, si le Seigneur a été bon envers vous aujourd'hui, dites Alléluia. S'il a été magnifique envers vous aujourd'hui, dites merci mon Dieu pour la vie, merci pour la santé, merci pour le courage, pour la protection, mais aussi pour les instructions. Je suis content de vous retrouver et de pouvoir vous encourager, vous tenir au courant des choses pour que vous teniez bon et cela jusqu'au bout. Que le Seigneur puisse vous galvaniser. Il revient bientôt, alors soyez prêts. Ne permettez à rien ni personne de vous détourner ou dévier même de la parole de Dieu. Soyez fidèles, gardez la foi. Jésus-Christ, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, il a montré l'importance du baptême et comment il est crucial pour celui ou celle qui croit en lui, croit en cette bonne nouvelle qui est prêchée partout dans le monde, sera baptisé et sera sauvé. Et cette décision n'est possible que de son vivant, c'est-à-dire aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est Jésus revient. Avons-nous une seconde chance? Il sera traité en 2 parties. Nous verrons la première partie aujourd'hui et la prochaine fois, nous continuerons et conclurons. Maintenant, comme la parole de Dieu demande que nous soyons guidés par l'Esprit, prions Dieu pour qu'il nous donne l'intelligence afin de comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Père éternel, loué sois-tu pour ton amour, pour ta grâce, pour ce que tu fais pour nous sur une base quotidienne. Une fois de plus, ta parole sera ouverte, ta volonté sera exprimée. Nous voulons tout simplement nous soumettre à toi et placer notre esprit sous le contrôle du Saint-Esprit, en sorte que nous comprenions ce que tu as à nous enseigner, mais plus encore, que nous mettions ces choses en pratique et que nous te glorifions dans nos vies. Bénis tous les spectateurs, tous les téléspectateurs et spectatrices de 3ABN français. Bénis-les dans leur maison, dans leur travail, dans leur lieu de vie et permets que l'Évangile leur fasse du bien et qu'ils se réjouissent en Jésus-Christ. Et maintenant, mon Père éternel, que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce moment. Prends possession de ton serviteur, cache-le de la croix, afin que Jésus soit vu et que son message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Si je devais me rendre au cimetière pour prêcher, qui m'entendrait? Ce ne serait certainement pas les morts. Je ne pourrais pas non plus compter sur eux pour louer Dieu, car, selon ce que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 38, verset 18, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la force n'espèrent plus en ta fidélité. Il est clair qu'à partir de l'Écriture, que la mort met un terme à toute opportunité de salut. L'Ecclésiaste nous dit au chapitre 9, versets 4 à 6, « Pour tous ceux qui vivent,
il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a plus pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Comprenez bien, mes amis, que personne ne sera sauvé après la venue de Jésus. Comprenez que si vous mourrez sans Jésus-Christ, vous ressusciterez sans Jésus-Christ. Et si vous vivez pour Christ, vous serez sauvés en Christ. La Bible nous dit, dans Hébreux, chapitre 3, verset 8, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est donc une période de grâce que le Seigneur nous a donnée. Mais quand ce temps de grâce arrivera à expiration, il ne sera plus possible pour quiconque d'accepter Christ. Le trait sera tiré définitivement et ce sera bel et bien trop tard. L'Apocalypse chapitre 22, verset 11 déclare que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est pour cela que, tandis que Jésus vous appelle, chers amis, il faut aller à lui. Tandis que je prie pour vous, soumettez-vous à Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous invite toujours à répondre aux appels de Jésus pour que vous n'ayez plus à porter vos fardeaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre vos fardeaux et son nom c'est Jésus. Il y a de la lumière dans l'obscurité. Il y a une espérance certaine et l'espérance c'est Jésus-Christ. Jésus vous attend, les bras ouverts. Venez maintenant, avant que la porte ne soit fermée. Mes amis, la fin est beaucoup plus proche que nous ne pensons. Luc 21, verset 28 déclare, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Notre planète est aveuglée par un brouillard de péché, de méchanceté, d'iniquité. L'évangile de Jésus pénètre et parvient jusqu'à vous. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui vous atteint en ce moment. Le diable a tout fait pour vous en priver. Et vous-même avez cherché à l'éviter par toutes sortes de moyens. Mais alléluia, le Saint-Esprit a frayé un chemin jusqu'à vous. C'est étonnant, le miracle de la communication, opéré par Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Rien ne s'oppose à lui. Ainsi loué soit Dieu. Remerciez Dieu pour l'évangile que vous entendez maintenant. La Bible dit, dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous vivons au temps de la fin. La vie est fragile. La vie est incertaine. Mais Dieu veut vous sauver. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour vous sur la croix infâme du calvaire. Dans Jean chapitre 3, verset 17,
l'Écriture déclare, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Jacques nous parle et nous interpelle. Au chapitre 4 de son livre, versets 13 et 14, il dit, « À vous maintenant riches, qui faites et dites ceci ou cela. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Satan veut vous détruire. Et Pierre nous dit par rapport à cela, dans sa première épître, chapitre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La décision vous appartient. Si vous ratez le ciel, prenez-vous-en à vous-même. Les conséquences d'une mauvaise décision se manifestent par le déclenchement de la colère de Dieu sur soi. Et c'est pourquoi je voudrais que nous nous arrêtions sur ce texte de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 et verset 10. Il est déclaré dans l'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 et verset 10, un texte qui est très important. Prêtez attention à ce texte, parce que notre vie peut et certainement être impactée par cela. À partir du verset 9, Apocalypse 14, il est déclaré, et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Mes amis, ceci est très très important. Les gens de l'époque de Noé firent face à la colère de Dieu. Dans Genèse, chapitre 6, verset 12, la Bible dit, « Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Sodome et Gomorrhe et leurs habitants firent face à la colère de Dieu. » Oh, mes amis, dans Jude, chapitre 1, verset 7, la Bible déclare que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 6, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Oh, mes amis, la colère de Dieu débute à la fin de la période de probation. Et comprenez bien ce que je dis. La colère de Dieu commence à la fin de la période de probation. Dieu donne à l'humanité l'occasion de changer de voie. Dieu donne à chacun l'opportunité de réaliser là où il est. Et réalisant sa situation, laissez Dieu intervenir dans sa vie pour opérer
une conversion, opérer une transformation. En d'autres termes, Dieu parle. Il parle à l'homme que vous êtes. Il parle à la femme que vous êtes. Dieu parle au jeune homme que vous êtes. Dieu parle à la jeune fille que vous êtes. Et il vous dit qu'il a fixé un temps pour que vous changiez de vie. Changiez de manière d'être. Changez d'être rebelle. Changez d'être désobéissant. Dieu vous donne aujourd'hui l'occasion d'entendre sa voix pour réfléchir sur votre vie, votre relation avec Dieu. Prenez-vous le temps de communier avec Dieu, de parler avec Dieu par la prière. Prenez-vous le temps d'ouvrir la Bible. Ou êtes-vous trop pressé, vous n'avez pas le temps, mais il faut vous arrêter parce que si vous ne vous arrêtez pas, un jour, Dieu vous arrêtera. Mais Dieu vous aime, il nous aime, il veut notre bien, il veut notre salut. Et c'est pourquoi il nous dit, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, venez à moi, tel que vous êtes, et je vous donnerai du repos. Peut-être que vous portez un fardeau qui pèse de plus en plus sur vous. Peut-être que vous avez un problème et vous n'osez en parler à quiconque. Vous avez fait des choses qui ne sont pas bien et vous avez le poids de la culpabilité qui pèse sur vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez en être libéré. Parce que Jésus dit, venez et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de problèmes. Et Jésus veut nous renvoyer libres. Aujourd'hui, cette époque à laquelle nous vivons est l'occasion pour vous de réfléchir et de donner une nouvelle orientation à votre existence. L'Apocalypse déclare, dans ce chapitre 15, verset 8, Apocalypse chapitre 15, verset 8, voilà ce qui est dit dans ce verset 8. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de cet ange fussent accomplis. Oh mes amis, à ce moment-là, et nous verrons dans la prochaine présentation des éléments importants sur cela. Mais jusqu'à ce moment-là, Jésus, qui est maintenant notre grand prêtre, Jésus qui intercède pour nous maintenant, lorsque ce moment viendra, il n'y aura plus d'intercession. Il n'y aura plus de faveur. Le temple est rempli de fumée parce que l'intercesseur n'est plus là. Il n'y a plus de temps pour prier, plus de temps pour se soumettre à Jésus. De celui qui est injuste, que celui qui est injuste demeure comme il est. Celui qui est juste reste comme il est. Oh, chers amis, l'heure est fatidique. L'heure est solennelle. C'est le moment unique. Il peut être votre heure de vérité. Ne tergiversez pas. Ne renvoyez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ne tombez pas dans le piège de la procrastination. Hébreux chapitre 3 verset 7 dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et puis écoutez bien cela, Acte 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Aujourd'hui, c'est votre opportunité. Saisissez-la. Donnez une chance à Jésus dans votre vie et les choses vont aller
de manière différente, avec puissance. Les choses vont changer. Vous retrouverez votre équilibre. Vous retrouverez votre chemin. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir voir les choses et être en paix dans sa conscience, en paix avec Dieu, en paix avec vos semblables. Les choses vont être abordées différemment. Donnez la possibilité à Jésus de faire ce changement pour vous. Le voulez-vous? Alors, si oui, prions ensemble. Père éternel, tu nous as bossé un tableau concernant la situation du monde, où tu as donné des avertissements à des peuples du passé, où dans le cas de Moïse, de Noé, il a prêché pendant 120 ans, en invitant les gens de l'époque antédiluvienne à entrer dans l'arche, mais ils ne sont pas entrés. Et cette civilisation a été détruite. Ta colère, ô Père, s'est manifestée sur les villes de Sodome et de Gomorrhe qui avaient atteint le paroxysme du péché. Notre monde continue aujourd'hui dans une direction qui est opposée à ta volonté, à ta parole. Le monde est dans un état de tourmente comme jamais expérimenté auparavant. La peur, l'inquiétude, la confusion, l'immoralité qui progresse, tout est relativisé, mais permets, Seigneur, à tes enfants qui ont entendu ce message aujourd'hui, de s'arrêter et de prendre la décision importante, intelligente, pour pouvoir redirectionner leur vie, se donner à toi, pour que tu les transformes, pour que tu les équilibres et qu'ils aient une vie meilleure, une vie en Jésus-Christ. Bénis-les, Seigneur, fortifie-les et donne-leur la force de marcher avec toi en dépit des difficultés, en dépit de l'opposition, qu'ils soient braves pour Jésus, aujourd'hui et pour toujours. C'est en son nom que j'ai prié. Amen.